Comment ça va se passer? Est-ce que je vais être bien accueillie? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que tout le monde sera bienveillant? Et au final, tout s'est extrêmement bien passé. Bonjour, je m'appelle Marie Decelle, j'ai 28 ans, je suis ambulancière depuis 5 ans et je suis engagée à la zone de secours du Brabant Wallon depuis un peu plus d'1 an maintenant. Bonjour Marie. Bonjour. Alors on en discutait avant de commencer cette interview. Avant d'arriver à la caserne, vous étiez déjà ambulancière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de franchir le pas et de rejoindre les pompiers? Donc, quand j'ai passé mon brevet AMU, je m'étais fait une promesse de rentrer un jour en zone, que ce soit milieu pompier ou ambulance. Et donc j'ai franchi le pas quand l'opportunité s'est offerte. Et parce que j'ai toujours été intéressée aussi au milieu pompier, travailler en collaboration avec eux, très intéressée des interventions, etc. et de la rigueur pompier et du milieu d'une vie de caserne, etc. Alors justement, entre le monde AMU pur et la caserne, où il y a des équipes qui sont plus mixtes, est-ce que vous avez senti une différence d'ambiance, de culture? Oui, il y a une différence. En caserne, on a une journée qui est quand même très cadencée. On a un horaire pour tout. On fait le check d'une telle heure à une telle heure, on mange d'une telle heure à une telle heure. On a des tâches à faire, on a des exercices à faire que dans un milieu privé. Alors oui, on a aussi un check à faire des ambulances, etc. Mais notre journée est beaucoup moins cadencée. Ça fait la grosse différence, effectivement. Mais alors justement, vous diriez que ça change quoi concrètement dans la façon d'aborder les interventions, le fait d'être chez les pompiers? J'ai appris beaucoup de choses, je suis beaucoup plus à l'aise. Ça a beaucoup ouvert mon évaluation au niveau du milieu sur les interventions. Depuis que je suis chez les pompiers, j'ai pu mettre un harnais et voir ce que ça faisait de descendre en rappel de la tour d'exercice. Je suis montée dans une échelle aérienne. J'ai pu voir ce que ça faisait d'être évacuée par une échelle, etc. Et donc, quand je suis sur une intervention, je peux beaucoup plus facilement maintenant évaluer est-ce qu'une évacuation aérienne va être possible, est-ce que peut-être que je vais avoir besoin du grimpe, parce que maintenant je sais les possibilités du grimpe, les possibilités de l'échelle aérienne. Et donc ça a beaucoup fait évoluer mes connaissances à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des gestes ou des habitudes que vous avez dû apprendre directement sur le terrain? Oui, les départs en convoi, ça effectivement c'est quelque chose que je ne faisais pas avant hors contexte caserne. Donc attendre mon balisage quand je vais sur un accident de la circulation. La communication avec le dispatching aussi, le dispatching pompier. Nous, c'est vrai qu'en ambulance simple, hors caserne, on a une communication avec le 112 uniquement. Ici, effectivement, il y a une communication qui doit se faire aussi avec le dispatching. Quand je sais qu'il y a plusieurs moyens qui sont envoyés, je peux déjà communiquer avec mon balisage, ma désincar, pour leur faire un premier bilan sur place de ce qui se passe et ils savent déjà se préparer aux moyens qu'ils vont devoir employer pour extraire une victime ou que sais-je. Donc effectivement, ça c'est une habitude que j'ai dû prendre en arrivant en caserne. Et demander aussi à mes sous-officiers, officiers, avoir un briefing de est-ce que j'avais bien fait, est-ce que la communication est bien passée, etc. Alors avec le recul, quels conseils auriez-vous aimé entendre avant de commencer? Ne t'en fais pas, tout le monde sera bienveillant avec toi. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais assez stressée de me dire je suis contente d'arriver en zone, mais comment ça va se passer? Est-ce que je vais être bien accueillie? J'arrive quand même dans une caserne de pompiers avec une mentalité pompier, avec des habitudes, avec un personnel majoritairement masculin aussi. Et dans une vie de caserne que je ne connaissais pas avant, est-ce que ça va me plaire? Est-ce que tout le monde sera bienveillant? Comment ils vont nous accueillir? Et au final, tout s'est extrêmement bien passé. Et cette mentalité pompier, cette famille et la vie de caserne est vraiment extraordinaire. Et alors si vous repensez maintenant à toutes vos interventions, est-ce qu'il y en a une qui vous a vraiment marqué? Il y en a deux particulières, quand vous me posez la question, qui me viennent à l'esprit. Une première où je venais d'être badgée, j'étais encore à mon ancien service à ce moment-là.
où c'est une intervention. On a appelé sur une personne qui a une douleur thoracique, assez classique comme intervention. Les paramètres sont stables, le SMUR arrive après nous, tout se passe bien, sauf que donc la famille est présente, la femme, l'enfant. Et l'état de la personne se dégrade pendant la mission. Et là, on a switché d'une ambiance assez relaxe à une ambiance de... là, on est en urgence vitale. Il faut absolument qu'on évacue ce monsieur très rapidement. Et c'est vrai que là, j'ai pris conscience que la gestion du stress, la gestion d'une urgence vitale, de ses propres émotions, des émotions des personnes qui nous entourent, ça, on ne l'apprend pas en fait, dans les manuels et en formation. Et donc, c'est dans ce genre de mission où on se rend compte est-ce que ce métier est vraiment fait pour nous. Et donc, cette mission m'a marquée parce que ça a été l'une des premières missions où je me suis vraiment rendu compte de ce que c'est une urgence et du stress que ça peut engendrer. Et il y a une deuxième qui, là, est plus particulièrement technique, ici en caserne, où là on est parti sur un accident de la circulation avec un appel assez violent d'une personne incarcérée avec un membre arraché. Et on est envoyé, on part en premier en ambulance sur place. Je sais que la désincar et le balisage suivent. Et là, c'est la première fois que j'avais une inter aussi technique. Parce que du coup, on est arrivé sur place et j'ai dû éviter d'avoir une vision tunnel et de me dire « Ok, je vais vers la personne incarcérée ». Il a fallu avoir une vision périphérique, évaluer les dangers qu'on avait pour nous, voir est-ce qu'il y avait bien une victime, faire un appel à mon dispatching pour les prévenir effectivement, il y a bien une personne incarcérée, elle est dans tel état, j'ai en contact avec elle, elle est consciente. Et c'est la première mission où j'ai vraiment travaillé en collaboration avec toute mon équipe de pompiers, le SMUR, et malgré le dénouement de la mission qui n'a pas été positif, on a super bien travaillé, on a eu un beau briefing après, on a vraiment fait un beau boulot et on a tous été satisfaits du travail qu'on a fait. Oui, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui ne sont pas que techniques, la communication, la gestion de conflits, l'empathie. Quelles sont celles qui sont les plus utiles justement au quotidien ? L'empathie, c'est quelque chose que je remarque beaucoup au quotidien et c'est au final ce qui fait que je suis satisfaite d'une journée. C'est quand j'arrive à décrocher un sourire sur le visage d'une personne qui vit peut-être une des journées les plus difficiles pour elle, qui est mal, et quand j'arrive à décrocher un sourire ou quand cette personne me dit merci, merci pour votre gentillesse. Là, on se rend compte que c'est une qualité qui est quand même hyper importante dans notre métier, et apporter un peu de douceur à des personnes qui sont en détresse, c'est important. Est-ce qu'il y a des erreurs qui reviennent souvent chez les nouveaux et comment est-ce que vous faites pour les aider à progresser ? La vision tunnel, se focaliser uniquement sur le patient et pas voir ce qui se passe autour. Ça, malheureusement, effectivement, c'est une des erreurs qu'on fait tous beaucoup en début de carrière. Un conseil, prenez 1 ou 2 secondes pour respirer, évaluer, regarder, pas se précipiter surtout, parce que avant tout, c'est notre sécurité. Et il faut pouvoir aussi avoir une vision est-ce qu'il y a peut-être d'autres victimes, d'autres personnes, d'autres patients, comment est-ce que se porte l'environnement, etc. Alors, avec les horaires, la charge émotionnelle, comment est-ce que vous faites pour garder un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle ? Je mets un point d'importance à ne pas habiter juste à côté de mon lieu de travail et ni dans la zone où je travaille. Si j'ai une vingtaine de minutes de route, ça m'aide déjà à pouvoir switcher de ma journée à ma vie privée, pouvoir déconnecter. Donc ça, c'est important pour moi. Je parle beaucoup, je discute, j'extériorise en fait tout ce que j'ai ressenti pendant la journée, j'en parle. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ici en vie de caserne, je l'ai beaucoup ressenti,
Tout le monde est très bienveillant. Souvent, on va prendre des nouvelles. Tiens, je sais que tu as eu une inter qui a été compliquée. Comment tu te sens? Est-ce que tu y repenses? N'hésite pas à nous en parler. On fait beaucoup de briefings. On parle beaucoup des inters qui nous ont touchés. Donc ça aide aussi à extérioriser ce qu'on ressent. Et alors, on a une cellule interne, notre caporal Maxime Brassard, qui est notre soutien moral opérationnel, qu'on peut contacter n'importe quand. Il a son bureau ici, où on peut lui parler d'une intervention qui a été compliquée. Lui-même n'hésite pas à nous contacter en nous disant « Tiens, j'ai eu vent qu'il y a eu une inter, comment tu te sens ?» Donc on est tous très liés par rapport à ça, on parle beaucoup, on communique, et ça nous aide beaucoup à extérioriser des interventions compliquées. Alors avec le temps, qu'est-ce qui continue à vous donner de l'adrénaline ou à vous rendre fier de votre métier? Je me lève tous les jours et je ne sais jamais ce que ma journée va être. Et ça, c'est ce qui me donne de l'adrénaline au fur et à mesure des jours. Même les appels, au final, on peut être appelé sur quelque chose et se rendre compte que c'est totalement l'inverse de ce pourquoi on était appelé. Je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée et donc dès que ça sonne, j'ai un pic d'adrénaline, je suis contente de partir en mission et je continuerai à l'être parce que c'est un métier de terrain, un métier d'urgence. On ne sait jamais où on va aller, quelles personnes on va rencontrer, comment va se passer notre mission. Et donc oui, ça me donne de l'adrénaline au fur et à mesure des jours. Merci Marie. Merci à vous.